Dernier jour de notre séminaire intitulé Le Dieu de mon Père. Et aujourd'hui, je voudrais vous enseigner sur le transfert et vous dire que le Dieu de votre Père est avec vous parce qu'il vous l'a transféré. Amen. Vous devez savoir que Dieu s'attache aux enfants du Père avec qui il a établi une alliance. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça se passe. Comment on devient l'enfant d'un Père avec qui Dieu se trouve. Il y a la première chose, c'est le fait de vous engendrer. Première étape, c'est de vous engendrer. On lit « 1 Corinthiens 4, verset 15. J'ai une question à poser à mon fils Josué. Est-ce que tu as filmé une photo de ma fille Baba pendant qu'elle chantait? Ah, heureusement, parce qu'elle a une robe majestueuse. Les gens essaient de frapper. Amen. Alors, 1 Corinthiens 4, le verset 15 dit: car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Vous entendez? Donc, en Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle engendrer. Amen. Engendrer veut dire autrement accoucher. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que Dieu soit avec quelqu'un, il faut que cette personne ait été engendrée par celui qui est à Dieu. C'est très important que vous le compreniez. Vous ne pouvez pas avoir Dieu avec vous si vous n'avez pas été engendré par un homme de Dieu. Vous voyez, c'est Paul qui parle ici. Il parle aux Corinthiens. Il dit: car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc on devient fils parce qu'on nous a engendrés. Nous poussons. Allons-y dans Jean chapitre 3, la rencontre de Jésus avec Nicodème, qui pose le problème que jusqu'aujourd'hui tout le monde se pose, c'est-à-dire comment faire pour que Dieu soit avec moi. Il vient poser cette question à Jésus dans la nuit. Jean chapitre 3, le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous voyez, la question est posée. Moi, je suis docteur de la loi comme toi, mais je manie les Écritures comme toi, mais je constate que Dieu n'est pas avec moi, mais Dieu est avec toi. Je veux comprendre. Et Jésus lui dit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît, vous voyez, si un homme ne naît, vous voyez, donc Dieu s'attache à nous par naissance. Il faut naître de Dieu. Mais tu ne peux naître de Dieu que parce que tu es issu d'un homme de Dieu. Si tu veux que Dieu s'attache
avant. Et donc il faut renaître. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a deux mots, royaume et Dieu. Dans le mot royaume, il y a règne, il y a domination, il y a influence. Et puis Dieu venant de Dieu. Donc, la nature de devenir une personne influente par la présence de Dieu dans ta vie est une conséquence de ta naissance. Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Très belle question. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que celui qui veut t'engendrer, il doit te baptiser d'eau déjà. Et ensuite te communiquer l'esprit qui est avec lui. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez? Je réponds. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Déjà, il vous informe que le royaume de Dieu est accessible. Le royaume de Dieu est accessible, on y entre. Vous devez déjà prendre conscience de cela. Que le royaume de Dieu existe et que la nouvelle naissance nous fait voir le royaume de Dieu et nous fait y entrer. Parce que tu ne peux pas entrer dans ce que tu ne vois pas. C'est parce que tu as vu ce bâtiment que tu as pu venir et tu es rentré. Mais si tu ne l'avais pas vu, tu ne serais pas arrivé pour entrer ici. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas rentrer dans ce qu'on ne voit pas. C'est pourquoi il dit, si tu es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ensuite, il dit, si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Or, ces deux éléments-là, voir et entrer, qui est la conséquence de la nouvelle naissance. Or, on ne naquit pas de soi-même. Personne n'est né de lui-même. Personne n'est tombé du ciel. Même Jésus, le Fils de Dieu, a dû rentrer dans le ventre d'une maman pour naître. L'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom et tu seras enceinte du Saint-Esprit. Quoique je me pose la question, comment un esprit a un nom? Ne vous êtes jamais posé cette question. Une ombre. Là, moi j'ai une ombre, c'est normal. Je suis physique, mais un esprit, comment il fait pour avoir une ombre? C'est un mystère. Que ceux qui peuvent comprendre aillent comprendre. Et Jésus dit, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Il dit à Nicodème, quand tu es né de tes parents, c'est le résultat que tu as qui est devant moi là, c'est toi. Et il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que les esprits accouchent. Si les humains accouchent, les esprits accouchent. Mais ils accouchent comment? Comment accouchent-ils? Allons-y dans le livre de Nombres, chapitre 11. Nombres, chapitre 11. Alors, Nombres, chapitre 11, le verset. Le verset 7. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présente avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple
et que tu ne l'apportes pas toi seul. Verset 21. Non, excusez-moi, je préfère sauter trop long. Alors, toujours non, 11, le verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prie, dites avec moi, il prie. Il prie de l'esprit qui était sur lui. Dieu a pris l'esprit où? Chez qui? Chez qui? L'esprit était chez qui? Donc Dieu n'a pas pris l'esprit dans les cieux. Donc Moïse était bien une maison dans laquelle habitait un esprit. Maintenant Dieu va prendre l'esprit qui est dans Moïse. Écoutez, revenons au verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple. Ils étaient combien? 70 hommes. On est d'accord? Ok. On lit le verset 27. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient. Mais ils ne continuèrent pas. Verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoiqu'ils ne puissent point aller à la tente, ils prophétisaient dans le camp. Deux hommes qui étaient inscrits et qui devaient être là n'étaient pas là, mais l'esprit est allé tomber sur eux. Donc vous comprenez bien qu'un seul esprit est devenu 70. Ça veut dire qu'il s'est multiplié. Donc il a. Mais cet esprit a été pris chez qui? Chez Moïse. Donc vous ne pouvez pas, Dieu ne peut pas être avec vous si vous n'êtes pas engendré par une personne en qui Dieu repose avant vous. Donc Dieu se donne, Dieu se transmet. Et il faut que celui qui a Dieu avant vous, vous engendre. C'est pour cela que vous dites Père, Papa. Vous ne pouvez pas appeler tous les hommes de Dieu Papa. Amen. Amen. Votre Père, c'est celui qui vous a engendré. Et qui vous a engendré en lui. Dieu est avec vous le jour où vous avez été engendré par celui qui avait Dieu avant. Amen. 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 Nous poussons. Nous allons lire Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est encore Paul. Là, c'est facile. Il parle à l'église de Galates. Et il dit mes enfants. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment dire à leur père, leur pasteur, de toute façon, tu n'es qu'un homme. Moi, c'est Dieu mon Dieu. Tu ne peux rien. C'est Dieu est mon Dieu. Et parce que, effectivement, quand tu pries, tu jeûnes, tu vois Dieu se manifester. Mais je t'apprends aujourd'hui que si Dieu répond à ton jeûne, à tes prières, c'est à cause de cette personne. Il faut que tu le saches. Si tu es l'enfant d'un sorcier, la sorcellerie te suit. Oui ou non? C'est toi. Ce qui te suit là, c'est par naissance.
là, la Bible dit qu'il a été conçu par la vertu du. Mais il a eu le baptême du Saint-Esprit à 30 ans. Allons-y dans Matthieu, le chapitre 3. Matthieu, le chapitre 3. Alors, Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? C'est lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus. Pourquoi Jésus n'est pas allé se faire baptiser par n'importe qui? Pourquoi particulièrement Jean-Baptiste? Et pourquoi quand Jean-Baptiste refuse de le baptiser, il dit non, faisons ce qui est juste. Jean-Baptiste voit qu'il est plus grand que lui, mais lui Jésus dit, peu importe que je sois plus grand que toi, faisons ce qui est juste. Qu'est-ce qu'il appelle faisons ce qui est juste? Fais-moi le transfert, passe-moi là-bas. C'est-à-dire, Luc chapitre 1, regardez. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Voilà. Nous sommes au verset 13. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Écoutez, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car, verset 15, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, qui est le sein de sa mère. Donc le jour où Jésus est baptisé par Jean et que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descend sur Jésus, en réalité c'est le ventre de Jean-Baptiste qui a été ouvert, qu'on appelle les cieux. Et le Saint-Esprit l'a quitté pour aller maintenant chez Jésus. Parce que Jean-Baptiste, depuis le ventre de sa mère, avait déjà le Saint-Esprit, comme certains depuis le ventre de la mère ont déjà la sorcellerie. Mais Jésus est né innocent. Il n'avait pas le Saint-Esprit comme certains d'entre nous ont des naissances sorcelleries. Donc oui, il y a deux sortes de naissances dans ce monde. Il y a des gens qui sont sorciers depuis le ventre. Il y a d'autres, ils le sont après leur naissance. Pareil dans le monde de Jésus. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur ni enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils. Donc sa mission, c'est de ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'un livre. En plus du Saint-Esprit, il va avoir un autre esprit. L'esprit d'un ancien prophète. Et vous verrez. Donc vous voyez que Jean-Baptiste, quand Jésus est devant Jean-Baptiste, Jésus
et il est devant Élie. Ces trois esprits interrogent Jean-Baptiste. Marc 9. Je vous parle de notre modèle, Jésus. Comment Dieu était avec lui et comment Dieu est arrivé à lui. Les scribes et les pharisiens lui ont posé cette question. Qui t'a donné, avec quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Et lui va dire, j'ai une question. Si vous répondez à cette question, moi aussi, je vous donne qui m'a, avec quelle autorité et qui m'a donné cette autorité. Il dit, voici. Le baptême de Jean venait-il des hommes ou du ciel? Mais quel rapport? On te demande avec quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné ces choses? Toi tu dis, pour répondre à ça, répondez d'abord à cette question. Le baptême de Jean venait-il des hommes ou des cieux? Et ils se regardent et ils se disent, écoutez, si nous disons que ce baptême vient des hommes, le peuple va nous lapider. Parce que le peuple sait que Jean-Baptiste est un prophète. Chez les Hébreux, pour être sûr que quelqu'un est un prophète, ce n'est pas d'abord parce qu'il prophétise, c'est de qui il est né chez eux. Or, il est né de Zacharie, qui est reconnu comme sacrificateur de la classe d'Alia. Et il est né d'Élisabeth, qui est la descendante de Aaron. Donc son prophétique génétique est incontestable. On ne peut pas remettre en cause l'acte de Jean-Baptiste, rien que par le fait de qui est-il né. Chez eux, c'est établi. Lisez l'Ancien Testament, vous verrez, Jacaziel, au moment où là, les ennemis ont décidé de venir détruire Josaphat, Amon et Séhir et Moabit se sont associés pour venir faire la guerre à Josaphat. Josaphat, dans sa frayeur, s'est disposé à chercher l'Éternel. Il convoqua tout Juda et ils sont venus à Jérusalem. Ils ont commencé à jeûner, invoquer Dieu. Et pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils priaient, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Jacaziel. On comprend tout de suite que si on nous dit que l'Esprit de l'Éternel a saisi Zachaziel, on veut nous dire que l'Esprit de l'Éternel va dire par la bouche de Zachaziel. Mais avant de nous dire ce que l'Esprit va dire de la bouche de Zachaziel, on commence d'abord par nous donner son titre généalogique. On lui dit l'Esprit de l'Éternel saisit Zachaziel, fils de Lévite, dans les Lévites. Et puis on dit, voilà le récit de Zachaziel. Donc, la crédibilité de la prophétie du prophète, c'est qu'il est fils de qui? C'est-à-dire que, parce qu'on a reconnu que Dieu était avec son Père, que l'on reconnaît que ce qu'il dit vient de Dieu. Ce qu'il fait vient de Dieu. Donc, Jean-Baptiste, quand Jésus dit, le baptême de Jean venait de qui? Il dit, si on dit les hommes, ils vont nous l'appeler. Et si nous disons que ce baptême vient du ciel, alors il nous dira, pourquoi vous ne croyez pas en Jean? C'est-à-dire, c'est Jean qui m'a répondu. Pourquoi, mes enfants, Jésus a-t-il suivi ce passage? On aurait pu se contenter du fait qu'il soit né par la vertu du Saint-Esprit pour que Dieu soit avec lui. Et Dieu était avec lui. Mais
qu'il est de la tribu de Juda. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas trouvé le moyen de le faire naître directement comme Jean-Baptiste, des parents lévites, qui aurait résolu le problème? Parce que ce qui était d'abord prioritaire chez Dieu, c'est que Jésus puisse posséder le trône de David. Et le trône de David n'était pas dans une autre tribu que dans la tribu de Juda. C'est pour cela qu'il devenait. La Bible nous dit que lorsque l'ange est venu voir Marie, ce n'était pas parce qu'elle était vierge. Parce qu'à l'époque, il y avait des vierges en Poutoulou. Ce n'est pas sa virginité. La Bible dit que l'ange alla vers une fiancée. Non, vers une âme. Non, vers une vierge. Voilà. Vers une vierge qui était fiancée à un homme. À un homme de la maison de David. C'est la question. C'est le fait que je sois fiancé à un homme de la maison de David. Il y a quoi dans la maison de David? Il y a la royauté. Quelqu'un me dit, donne-nous le verset. On est à Marc 9, gardez Marc 9, on va revenir. Quelqu'un me dit, donne-nous le verset. Je vais vous donner le verset. Donc on est dans Luc 1. Je vais vous donner l'autre verset. On est dans Luc, le chapitre 1, verset 27. Je vais même commencer au verset 26. Vous y êtes? Je vois Loïc très engagé, très intéressé. Mais tu étais où depuis dimanche? Tu étais où? Et madame est où? Mais pourquoi tu ne l'as pas amené? Tu vois, tu manges toi seul. Ça c'est tu es égoïste, c'est pas bien. Pour réparer ça. Amen. Au sixième mois de qui? De la grossesse de qui? Non. La maman de Zacharie s'appelle comme de Jean. Amen. Au sixième mois, ça dit qu'elle a déjà 6 mois de grossesse déjà. C'est là que l'ange maintenant va voir Marie. Donc Jean est le grand frère de Jésus de 6 mois. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Maintenant, écoutez-moi bien. Regardez, allons-y dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 1. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qu'est-ce qui est venu sauver les fiançailles de Marie? C'est le fait que le ciel a trouvé un intérêt que Marie soit fiancée à Joseph. Si Joseph quittait Marie, son enfant n'aurait pas eu autre chose. Donc, il y a toujours quelque chose que Dieu suit chez toi. C'est pour ça qu'il était dragué. Oui, il est venu dans le songe de Joseph parce que Joseph détenait le trône de son père David. Lui ne le savait pas.
Avec ça, il était charpentier. Regardez comment les gens sont. C'est pour ça que et il a même communiqué ça à Jésus. Jésus est devenu charpentier. C'est à la croix qu'il est devenu mort. Regardez. C'est à la croix qu'il est devenu. Sinon, il est resté charpentier. Parce qu'il est né d'un papa charpentier. Alors que la royauté est là. Et c'est cette royauté que Dieu a suivie. L'ange est venu surveiller ça. Quand il a dit maintenant je quitte, il fallait qu'il soit engendré par une famille de la royauté. Maintenant, comme la royauté ne va pas sans l'autel, sans le sacrifice, sans le sacrificateur, c'est pour cela qu'en parallèlement, on fait naître Jean-Baptiste. Vous voyez? Et c'est Jean-Baptiste qui a l'esprit de la sacrification. L'esprit d'Aaron. C'est lui qui a l'esprit. Il faut récupérer ça chez lui. C'est pour cela qu'il y a deux manières d'être engendré. Vous voyez que Jésus, en naissant de Marie, fiancé à Joseph, il est de la tribu de Juda. Et il a le trône. Maintenant qu'il a le trône, il faut récupérer l'autel. À ce moment-là, on l'envoie se faire engendrer de nouveau. Oui, de par sa naissance naturelle, il est roi. Mais il n'a pas de sacrificature. Alors, il va naître de nouveau. En allant voir ça, il ne naît pas de nouveau à cause du péché. Nous naissons de nouveau à cause du péché. Lui, il ne naît pas de nouveau à cause du péché. Lui, il naît de nouveau parce qu'il n'est pas lévite. Et le sacerdoce n'est pas son héritage. Mais il faut qu'il laisse de quelqu'un qui est lévite. Pour qu'il puisse réclamer l'héritage du sacerdoce. Voilà pourquoi il leur pose la question. Le baptême de Jean venait-il des autres du ciel? Donc si vous me posez la question, qui va donner ce pouvoir, cette autorité? Qui a fait de moi un rabbin? Allez-y poser la question à Jean-Baptiste. Alléluia. Donc c'est ça, mes amis. Vous voulez que Dieu soit avec vous. Mais Dieu est avec vous. D'abord, par votre naissance. Si celui qui vous a naquit, Dieu n'est pas avec lui, vous verrez que Dieu n'est pas là. Mais si vous voyez Dieu avec vous, c'est de qui vous êtes. Est-ce qu'on peut me donner une offrande d'acclamation? Marc 9, le verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Le verset 3. Ces vêtements de verre resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de flot sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Verset 4. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Jésus est monté à la montagne avec ses disciples et il s'est transfiguré. Ça veut dire qu'il s'est rendu transparent. Et quand il s'est rendu transparent, c'est à ce moment que les apôtres ont découvert que Jésus était habité. Non seulement du Saint-Esprit, mais il était habité de deux autres esprits. Élie et Moïse. En plus, il se mettait à parler. On nous a dit qu'on ne parle pas aux morts. Mais là, il parle à des personnes disparues. Et qui sont les ancêtres d'Israël. On nous a dit de ne pas parler à nos ancêtres. Mais Jésus parle à ses ancêtres. On dit bien, la phrase est claire. Il est dit ici au verset 4, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Il parle de quoi? De quoi parle-t-il, Seigneur? Avec un vivant. Jésus est vivant, il parle avec deux disparus. Et trois sont témoins. Jean, Jacques et
Et Pierre, tout de suite, verset 5, prenant la parole, dit Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 troncs. Oh, le français aussi, non. Dressons 3 autels. Vous voyez, un esprit demande un autel. C'est vous qui prenez l'autel juste un nom comme ça. Non, ne vous abusez pas. Un autel, c'est la maison d'un esprit. On ne bâtit pas un hôtel partout. C'est là où il y a un esprit. Quand vous voyez quelqu'un bâtir un hôtel quelque part, il a fait un esprit là. L'hôtel est le système qui permet de capturer un esprit et faire de cet esprit un esclave pour vous permettre de fonctionner avec le monde de l'au-delà. On ne bâtit pas partout. On bâtit là où il y a un esprit. Et c'est Dieu qui t'ouvre les yeux, ou Satan qui t'ouvre les yeux. Pierre, prenant la parole, dit Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Laissons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Car il ne savait que lire, les fois les ayant saisis. Et une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, ils ne virent que Jésus seul avec eux. Alors là, il s'est passé quelque chose. Pierre a fait une demande. Jésus, nous allons bâtir 3 autels. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Comme ça, on ne bouge plus ici. Puis on va venir aller appeler les populations. Ça va devenir ici un lieu de pèlerinage et d'adoration. Quand il a fini de dire ça, les ténèbres ont apparu. C'est gentil parce que c'est écrit nuée. En vérité, ce n'est pas nuée. Parce que quand on dit nuée, vous voyez les nuages blancs. Non. Ce sont des épaisses ténèbres. Le mot nuée ici, c'est des épaisses ténèbres. On t'appelle. Au point que, même si je suis devant, quelqu'un vient vers moi, même s'il est bien derrière, je ne le vois pas. Je peux le toucher, oui, mais je ne le vois pas. Et dans cette épaisse ténèbre, une façon. En fait, c'est vous qui pensez que Dieu est dans la lumière. Dieu vit dans les ténèbres. Et quand Jésus est sur la croix et qu'il meurt, c'est les ténèbres. Quand Dieu parle du haut de la montagne à Moïse et qu'il dit tu ne feras pas image taillée ni de représentation quelconque. La Bible nous dit le peuple entendait des tonnerres, des trompettes qui se criaient de partout. Et ils ne comprenaient pas ce qui se disait. Et ils ont dit Moïse, si Dieu continue à nous parler, il va nous tuer. Va dans la nuit, entends ce qu'il dit et reviens nous dire. Et la Bible dit que Moïse se leva et alla vers l'épaisse ténèbres dans lesquelles se trouvait Dieu. Lorsque Salomon termine de bâtir le temple et qu'il fait la dédicace, il commence à prier. Et au moment où il veut allumer le feu pour éclairer le temple, Dieu descend dans les ténèbres. Tout le monde fuit. Et Salomon crie et dit oh, Dieu veut vivre dans les ténèbres. Donc c'est vous qui cherchez Dieu dans la lumière. C'est pour ça que tout ce que vous faites échoue. Parce que vous faites tout dans la lumière. Ceux qui réussissent sont ceux qui font leurs choses en secret. Dès que ta vie est connue de tous, tu as déjà échoué. Les gens doivent simplement constater ce que tu as produit. Tu débutes une relation, tout le monde est heureux. Tu fais des démarches pour un emploi, tout le monde est heureux. Tu fais les démarches pour un voyage, tout le monde est heureux. C'est quoi ton problème?
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Vous parlez trop. Voilà pourquoi vous perdez tout ce que Dieu vous donne. Tu as payé là-bas Facebook. Mais c'est ça. Vous mettez tout la cause, même aussi dans vos statuts. Un petit truc arrivé, tu mets dans les statuts. Un petit truc arrivé, tu mets dans les statuts. Un petit truc arrivé, tu mets dans les statuts. Après, tu fais semblant de venir. Ici, c'est dans mon statut que tu peux venir trouver ma vie, tu te trouves. C'est vrai, c'est ta vie. C'est ta vraie vie que tu mets dans la vie. Donc, ne viens pas mentir les gens. Donc, évitez. Si vous avez des projets, n'en parlez pas jusqu'à ce que ça se réalise. Acclame le Seigneur. Et la sacrificature. Judas et Lévi. C'est ça qui prouve que Dieu est dans ta vie. La royauté, c'est le règne, c'est l'élévation, c'est l'influence, c'est la réussite de tout ce que tu fais. Le Lévi, c'est la grâce de Dieu, c'est la prospérité, c'est la bénédiction. C'est ça. Comment tu sais que Dieu est dans ta vie? Tu te vois régner et tu te vois faire des sacrifices. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ta vie et ne pas avoir un penchant sur le règne et sur le sacrifice. Ce n'est pas possible. Quand tu as la main comme ça couplée, comme le flambeau de Mobutu, le drapeau d'Isaïe a un flambeau comme ça attrape une torche comme ça. On appelle ça le flambeau de Mobutu. Il vient de peine à faux. Dieu n'est pas dans ta vie. Parce que Dieu est une source intarissable. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre une main fermée et la présence de Dieu. Parce que Dieu est une source intarissable. Quand il donne, il ne s'inquiète pas. Parce que lui, il engendre, il produit l'engendre, il engendre. Ouais, mais quand quelqu'un vit comme ça, parce qu'il sait qu'il n'a pas la source intarissable, il n'a pas Dieu. Celui qui a Dieu ne s'inquiète pas de donner. Parce qu'il ne perd pas. Lui, il est dans paix, qui perd gagne. Oh Seigneur, aide-moi à faire comprendre à ce peuple que Dieu se donne, Dieu se transmet, Dieu se communique. Paul va le dire à Timothée dans 1 Timothée 4, le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Vous voyez comment ça se donne? Par prophétie, avec l'imposition des mains des anciens. Quand on dit anciens, ils ont Dieu avant. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous connaissez le célèbre verset qui dit si quelqu'un est malade, il aille voir les anciens et les lui. Et que les anciens prient pour lui en loignant lui. Je vous ai dit de venir avec lui aujourd'hui. Je vous ai dit de venir avec lui aujourd'hui. Je vous ai dit ça. Certains vont venir, on n'était pas là. Mais si vous n'étiez pas là, pourquoi vous ne vous renseignez pas? Renseignez-vous que là-bas ça se passe comment? Et puis on va vous dire. Je vous ai dit de venir avec lui. Je vois déjà les gens qui commencent à dire, nous j'ai oublié lui. Regardez. Je vous ai dit. Qu'aujourd'hui c'est la journée de transfert. Parce que je veux vous communiquer lui.
de mes mains. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Allons-y dans Acte 8, verset 18. Ce soir, si tu es disposé, je vais te communiquer cette grâce. J'ai dit Acte combien? Verset combien? Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Je suis un apôtre. Un évêque est un apôtre. Première étape, il faut engendrer. La deuxième étape, il faut imposer les mains, transmettre. En communiquant un ministère, un don de service. Je suis ici et je veux vous communiquer le don de service. Ce don de service va vous aider, pour certains, à devenir ministre, d'autres députés, d'autres directeurs, d'autres à obtenir l'emploi. Parce que je vous fais bien la différence de l'engendrer, c'est que tu t'engendres en Christ. Quand tu es né en Christ, tu es maintenant un croyant en Christ. Mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant que ton identité se manifeste. Et c'est encore une fois, c'est le Père qui doit te transmettre l'esprit qui va avec ton identité. Dieu a vu Samuel en train de pleurer pour Saoul. Et Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer pour Saoul, je l'ai rejeté. Prends ta corde, remplis la nuit et va avec Léa dans la maison de Isaïe. Et j'ai vu parmi ses fils celui que je désire comme moi. Vous voyez que quand Dieu t'a choisi pour être directeur, pour être chef de service, ou pour avoir un emploi, ou pour te marier, quand Dieu t'a choisi pour jouer un rôle dans la société, il envoie un prophète avec une corde pour te donner l'esprit de la chose. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas en Christ connaissent ce principe. Et comme ils ne connaissent pas Dieu, ils vont voir les mangas. Pour que le manga leur donne le poste. Chaque chaise que vous voyez a un esprit. On ne s'assoit pas sur une chaise que vous trouvez par hasard. C'est l'esprit qui est dans la chaise qui rentre d'abord dans la personne. Et quand elle est rentrée dans la personne, elle peut maintenant s'asseoir. Comment sait-on? Parce que la chaise ne combat pas la personne qui s'est assise. Mais si la chaise éjecte la personne qui s'est assise, j'ai vu des nominations qu'on avait aujourd'hui la veille, le lendemain on a retiré le nom. Parce que l'esprit de la chaise à laquelle on l'a nommé ne l'a pas accepté. Et j'ai vu des nominations contestées. Les gens se sont levés, mais la personne n'a jamais été enlevée. Parce que l'esprit de la chaise a épuisé la personne. Mais qui contrôle l'esprit de la chaise? C'est soit c'est un arabe, soit c'est un élément. En fait, vous devez savoir que la société est partagée. Il y a ceux qui appartiennent. La société que vous voyez, la ville de Monda est partagée. Il y a certains postes, il y a certaines choses qui appartiennent au Jobi, au Witi, au Djemé, au Mouiri, au Mélane.
Et puis il y a ceux qui appartiennent à Christ. Il y a des choses que le ciel a déjà dit que ça m'appartient. Mais il faut maintenant des fils humains en qui l'Esprit va descendre. Mais François, tu dis quoi là? De quoi tu parles? Mais Jésus dit dans Jean chapitre 1, le verset 51, il dit à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges de Dieu montaient. Ils montent ou pas, ils viennent d'où? Les anges n'habitent pas au ciel. On dit monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils montent d'où? Ils montent de l'évêque. Ils montent de Jean-Baptiste. Et dans les cieux, et ils redescendent les cieux sur Jésus. Ils montent de l'évêque pour aller dans les cieux et redescendre sur toi. Et commencer à te faire jouer ce rôle. Dieu dit, celui-là, je veux maintenant qu'il devienne riche. Je vais faire en sorte qu'il ait des business, ses affaires vont faire. Voilà quelqu'un qui n'a jamais fait les affaires de sa vie. Et puis un jour, tu commences à avoir des rêves, des idées qui te viennent. Et puis tu as des gens qui viennent te rencontrer, qui te proposent de faire des affaires avec eux. Ils te proposent même de financer. Tu commences à voir que tu dis ça, c'est quelle histoire? Parce qu'en fait, il y a un esprit en toi qui les attire. Vous pensez que tout ce que... C'est pour ça que les gens se battent pour aller au Munganga. Pourquoi les femmes vont se battre pour arracher un foyer à une autre? Parce qu'elles ont compris, c'est spirituel. Elles s'en foutent de savoir si tu es marié, quand tu dis que les gens aussi accusent le mari d'autrui. De quel mari d'autrui? C'est la guerre. C'est la guerre. On est en plein guerre. Écoutez, allez-y dire à mieux que Canaan est autrui. Canaan appartient à qui? Au géant d'Anak. Canaan appartenait au géant d'Anak. Quand Israël est venu, ils n'ont pas trouvé les gens qui habitaient là-bas. C'était pas des géants. Est-ce qu'ils n'ont pas dit en disant que le peuple qui habite là-bas est redoutable? Ils dévorent leurs habitants. Mais Dieu dit, c'est pour eux. Ils sont venus dire à Moïse, Dieu est fou. Comment tu peux faire des choses comme ça? Dire que Dieu nous donne quelque chose qui est déjà occupé. Il y a des erreurs qui doivent être corrigées parfois. Ce n'est pas écrit que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Ça veut dire que celle qui est célibataire, parfois c'est elle le propriétaire. Bon, j'ai dit ça comme ça. Vous allez me dire, mais lui veut aller casser les barrages des gens. Non, c'est vous qui voulez comprendre comme vous comprenez. C'est à toi simplement. Si tu t'en vas dans ce qui n'est pas à toi et que tu meurs, tu meurs. C'est tout ce que je te dis simplement. Mais je vais simplement vous dire à vous tous, c'est la guerre. Protège ce que Dieu t'a donné. D'abord, il faut conquérir ce que Dieu t'a donné. Et Israël a conquis. Mais quand ils ont conquis, ils se sont installés, les autres nations cherchaient à les chasser. Jusqu'aujourd'hui, vous n'entendez pas la guerre là. Est-ce que vous n'entendez pas la guerre là-bas? Ils sont les propriétaires à la fin. Mais on les chasse. Ils viennent de revenir en 1948. Ils avaient été déportés, tués comme des chiens par Hitler. C'est ça qui a fait qu'on les ramène. Mais sinon, ils étaient dispersés dans les nations. Il n'y avait plus. Ça appartenait même. C'était un endroit qui appartenait aux Arabes maintenant et qui était sous la colonisation des Anglais. C'est quand Hitler a fait ce qu'il a fait là que les nations se sont réunies. On dit, oh non, on va leur donner la part. Ils sont revenus. Israël. Donc, c'est la guerre. Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Mais on leur fait ça dur. Eux aussi, ils se battent pour garder ce qui est à eux. De génération en génération. Et ils ont développé l'intelligence. C'est les premiers au monde dans l'armement. C'est les premiers au monde en finance. C'est les premiers au monde en médecine. C'est les premiers au monde avocats. C'est les premiers au monde. Ils sont premiers, les juifs sont premiers en tout. C'est les premiers au monde dans l'espionnage.
Même le Gabon a un logiciel israélien pour espionner les téléphones des gens. Et ils ont des Israéliens qui sont là pour renseigner. Ils ont une intelligence au point que la terre que Dieu leur a donnée, quand les gens qui sont allés en Palestine vous disent que c'est les cailloux, les cailloux, les cailloux, les cailloux. Mais ils sont parmi les premiers producteurs d'agriculture au monde. Comment ils font? Ils ont pompé la mer morte. Il y a une mer qu'on appelle la mer morte. Cette mer-là, elle s'appelle la mer morte parce que rien ne vit là-bas. Le taux de sel est tellement élevé que même pas un oiseau peut vivre là-bas. Ensuite, quand tu plonges dans cette mer-là, ça te ramène à la surface. Tu ne peux pas te noyer. Personne ne peut se noyer. C'est tellement salé que tout ce qu'on jette flotte, même l'humain. Tu sors du bateau, tu tombes, tu ressors vraiment, tu flottes. Tu ne meurs pas. La région qu'ils ont n'a pas d'eau, rien. Ils ont mis une station de pompage. Ils pompent la mer noire. Ils exfiltrent le sel. Ça devient l'eau dessalée. Ils font passer ça dans des tuyaux qui sont sur les montagnes rocheuses. Et l'eau coule des petites gouttes comme ça. Et ils plantent sur les cailloux. Ils plantent sur les cailloux. Et ça pousse. Et on mange les fruits qui viennent du fruit. Ils ont une ingéniosité du ciel dans leur tête. Parce qu'ils sont fils d'Abraham. Donc vous devez comprendre que vous ne pouvez pas avoir Dieu avec vous si vous n'êtes pas fils de Dieu. Si Dieu ne vous est pas transmis, si Dieu ne vous a pas été donné, vous ne pouvez pas occuper votre poste si lui n'est pas versé sur votre tête. Que Dieu soit béni, acclame le Seigneur. Mettez-vous debout. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain.